Alors que viennent de se clore le Salon international de l'agriculture de Paris et le Salon international du machinisme agricole à Villepinte, deux salons où je me suis rendu la semaine dernière, je souhaitais vous faire un point sur les décisions prises en matière agricole et plus particulièrement sur le glyphosate. Il y a un peu plus d'un an, le président de la République a pris l'engagement de fixer la sortie du glyphosate d'ici 3 ans en France, contre 15 ans initialement prévus par l'Union européenne. Concrètement, notre majorité a déjà pris des mesures fortes depuis le début de la législature sur la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment dans le cadre du projet de loi EGalim, Agriculture et Alimentation, avec des mesures comme par exemple la séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques, l'interdiction des remises, des rabais et des ristournes sur la vente de ces produits, l'objectif de 15% de surface agricole utile dédiée à l'agriculture biologique, ou encore l'objectif de 20% de produits bio parmi 50% de produits locaux dans les cantines. Tout ceci devra être évalué et nous avons mis en place une mission d'information sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. Les chercheurs de l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, que j'ai rencontrés sur le salon de l'agriculture, travaillent d'ores et déjà à des solutions, non pas de substitution du glyphosate par une autre molécule chimique, mais de changement de pratique ayant le moins d'impact possible pour l'environnement et devant répondre aux exigences de rentabilité économique des exploitations agricoles. Les constructeurs de machines agricoles et de nombreuses start-up sont également très actifs dans ce domaine. Les instituts et la profession agricole ont pris conscience du problème et se sont engagés sur un contrat de solution signé la semaine dernière. Les agriculteurs que j'ai rencontrés sur les différents salons sont plutôt volontaires, mais m'ont également fait part d'un certain nombre d'impasses qui représentent encore environ 15% des cas. La sortie du glyphosate ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est ensemble que nous devons l'accompagner et ne laisser personne sur le bord de la route.